Ce balado vous est présenté par la MRC de la Métisse, toujours au cœur de vos passions. L'intelligence artificielle, on la connaît peu, tout évolue très vite et on se rend compte des nombreuses nouvelles interactions qu'on a avec elle. D'ailleurs, c'est de plus en plus à l'intelligence artificielle qu'on adresse nos questions en général, mais aussi nos questions personnelles. Je vous amène avec moi découvrir ensemble comment prendre soin de notre santé mentale à l'ère de l'intelligence artificielle. Voici Carte blanche dans la Métisse. Mon nom est Josée Hébert, je suis directrice au ROCAS. Le ROCAS, c'est le regroupement des organismes communautaires et alternatifs en santé mentale du bas du fleuve. C'est alternatif, le mot qui est important à se souvenir dans tout ça. C'est par, pour, avec les membres. On a 8 organismes merveilleux dans le bas du fleuve, dont 7 milieux de vie et un centre d'hébergement. À Matane, le Marigot. À Amqui, le rayon de partage. À Rimouski, Santé mentale Québec. À Montjoly, la Maison des Tournesols. Dans les Basques, à Trois-Pistoles, le Périscope des Basques. La Pocatière, la Traversée. À Rivière-du-Loup, c'est le centre d'hébergement, la maison d'hébergement. C'est la bouffée d'air. Et on a aussi au Témis, la source d'espoir. Hey, salut Josée! Salut Liliane, comment ça va? Ça va bien? Ouais, je t'appelle Liliane parce qu'il y a un petit truc qui me tracasse ces temps-ci. Ben quoi donc? On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais pas tant intelligence artificielle et santé mentale. Et ça, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. L'intelligence artificielle et la santé mentale, on dirait que je vois pas le lien. Ben, ça serait le fun qu'on en parle. Ben oui, regarde, parlons-en. J'ai quelques minutes pour toi, là. Oh, mais j'aimerais mieux. Ça serait le fun si on faisait ça face à face. Qu'est-ce que t'en penses? Je t'invite au resto, puis on fait ça là? Bonne idée. On se rejoint là-bas? OK, à tantôt. Bye! C'est un sujet que toi, tu m'as amené. On commence par ça. C'est un sujet que toi, tu m'as amené. Dans tes organismes en santé mentale, il y a quand même une préoccupation d'un côté professionnel. Ça peut rendre service à l'intelligence artificielle. Par contre, on se rend compte actuellement que du côté personnel, certaines personnes vivent des choses très, très intenses, très intimes même, avec l'intelligence artificielle. Puis ça, c'est nouveau. Est-ce qu'on est formé pour intervenir là-dedans, en santé mentale? C'était ça toute l'idée à la base. Quand, dans l'organisme, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle ou l'IA, si on veut appeler ça plus court, il y a certaines personnes qui la voient comme c'est une merveille et d'autres qui en ont peur. Je pense que les deux ont raison. Oui. Il y a des pour, il y a des contre. Parce qu'on ne connaît pas assez ça, puis on est surpris à chaque fois que ce que l'intelligence artificielle va prendre comme place dans notre société. On dirait qu'à tous les jours, on a quelque chose qui nous surprend. Oui, puis ça va très, très vite. L'IA va très, très vite. L'intelligence artificielle, c'est déjà très vite. Fait qu'on en parle beaucoup, on en parle partout. J'allais dire, l'intelligence artificielle est surprise avant nous. Oui. Elle était bouche bée quand j'ai parlé. Oh oui, je savais. On en parle beaucoup, on en parle partout, mais une des choses qu'on a remarqué, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup sur l'effet sur notre santé mentale. Le lien avec la santé mentale. Intelligence artificielle et santé mentale, on va pas souvent là. Oui, mais attends une minute. Je connais des gens qui ont comme coach de vie ChatGPT. Oui. Oui, les gens qui ont pas de coach de vie. On n'est pas contre. Il y a des très bonnes choses de l'IA pour l'administration, pour ci, pour ça. Ce qu'il faut voir, c'est que l'intelligence artificielle, là, je ne suis pas la spécialiste d'intelligence artificielle, là, j'essaie juste d'un petit peu explorer ça, c'est que l'intelligence artificielle, c'est comme un miroir. C'est un miroir de ce que toi, tu mets à l'intérieur de l'intelligence artificielle. C'est tes données, c'est du data que lui-même met dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne raisonne pas, n'aime pas, n'est pas critique. Va aller avec ce que toi, tu as inséré là, ce que toi, tu as mis là. C'est un miroir de ce que les gens mettent. Ouais. C'est du data. Hein? Quand on demande à l'intelligence artificielle, exemple, dans une application comme ChatGPT, parce que ça, c'est la plus connue, mais il y en a bien d'autres. On cherche à se rassurer.
On tend une perche. On veut se valider. On veut se valider. Oui. Oui, ça sert à se Puis, valider. l'intelligence artificielle, comme ChatGPT, il n'ira pas contre-courant. Il n'ira pas dire, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Ou peut-être, je sais pas. Je sais pas. ChatGPT, ce qu'on voit souvent, on peut dire un petit peu, ChatGPT, en gros, c'est comme un miroir numérique. Si on lui donne le meilleur de l'humain, il va nous renvoyer le meilleur de l'humain. Si on lui donne le pire de l'humain, il va nous retourner le pire de l'humain. Donc, si on lui demande, on est très positif, on va dans le très positif, on prend des informations très positives, il devrait nous répondre de façon positive. L'intelligence artificielle, c'est comme ton ami qui t'obstine jamais, qui est toujours d'accord avec toi, qui te trouve belle, fine, gentille tout le temps. Mais ça fait du bien, ça. Bien, ça fait vraiment du bien, effectivement. Mais c'est à quel moment que l'intelligence artificielle est mauvaise pour la santé mentale? Bien, ce que j'ai fait, j'ai demandé à l'intelligence artificielle. Oui, j'ai demandé à l'intelligence artificielle qui me parle de l'intelligence artificielle. Oh, wow! Là, il m'a dit, je vais te lire, OK? L'IA, c'est comme le feu. Entre de bonnes mains, elle peut chauffer, éclairer, soigner. Entre de mauvaises mains, elle peut brûler. Entre des mains fragiles, elle peut détruire. Tout dépend de qui contrôle et dans quel but elle est utilisée. La santé mentale, c'est pas un algorithme, c'est une relation. OK. C'est ce que l'IA dit de l'IA. OK. Wow. Fait que oui, ça peut faire du Et bien. puis, il y a des petites tendances poètes, hein? Encore là, on peut le programmer comme on veut. Je m'aurais pu lui demander, donne-moi ça un peu plus ludique. Donne-moi ça un petit peu plus. Il va aller dans ce que je veux. Ouais. Y a-t-il quelque chose que j'aime le plus que quelqu'un qui ne s'obstine pas avec moi? Moi, j'aime plus ceux qui sont d'accord avec moi. Oui. L'IA va être d'accord avec toi, va être intéressée par toi. Mais je suis d'accord avec toi. Voilà, on s'aime plus. Je te regarde, là, mais dans tout ça, il y a des pour, là. Il y a des pour sur l'intelligence artificielle. Tout ce qui est administration. Oui. On va dire, ça simplifie beaucoup d'étapes. Exactement. Donc, nous, en santé mentale, dans nos organismes de santé mentale alternatifs, on est dans le domaine de l'humain. Donc, nous, tout ce qui est administratif, tout ce qui est paperasse, c'est merveilleux. L'IA va faire ça, puis ça nous donne plus de temps pour être avec l'humain. Oui. De ce côté-là, fantastique. Il y a une tonne d'effets positifs, il y a une tonne de choses positives. J'ai même vu, il y a JE, je vais te donner le nom. C'est plein d'abréviations, là. IA, JE. L'émission JE. Oui. Ils ont fait une émission sur l'intelligence artificielle qui s'intitule « Quand l'intelligence artificielle dérape ». Et ça, c'était à JE le 23 octobre. Cette année. Cette année, oui. Ils ont fait une émission sur ça, quand l'intelligence artificielle dérape. Donc, dans ça, on a une personne qui tombe en amour avec son intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, il s'est fait comme un petit robot numérique. Donc, il y a une personne qui a créé son amoureux. Comme un avatar. Genre un avatar. Il a créé son amoureux. Et là, ils ont des discussions, comme toi et moi. Et ça coule pas au robot, là. C'est très, très fluide. Ça coule, ça va très bien. On est rendu là. On est rendu là. Ouais. Et de là, tu peux reproduire aussi ton intérieur de ta maison. Donc, toi, le soir, et ton avatar ou ton robot, bien, vous voyez vous promener dans la maison, ou vous voyez vous asseoir, écouter la télé. On écoute la télé. Fait que vous écoutez la télé ensemble, vous faites des choses ensemble. Fait que c'est vraiment reproduire dans un monde irréel cette situation-là. Fait que cette personne-là s'est attachée à son avatar et il y avait des conversations régulières et ils ont décidé de se marier. Très intéressant à écouter cette émission-là de JE. On a une personne, sa conjointe est décédée. Il a créé l'avatar ou le robot là, numérique de sa conjointe. On parle souvent là, en santé mentale des 7 étapes du deuil. Cette personne-là a créé l'avatar, le robot numérique de sa conjointe. Donc, à tous les soirs, quand il revenait à la maison, il jasait avec sa conjointe. Il n'a pas fait son deuil. Il jasait avec sa conjointe, ça allait bien, elle lui parlait. Et avec toutes les data et l'information qu'on met dans les réseaux sociaux, dans l'Internet, c'est facile d'aller chercher des choses de nous. Parce qu'on met tellement de photos, on met plein de trucs. L'intelligence artificielle est allée chercher ça. Ça coule, ça va bien. Pas fait son deuil, parce qu'il parle avec sa conjointe à tous les soirs. Et tout d'un coup,
il y a un problème. Il y a un problème avec son intelligence artificielle, il y a un problème avec l'avatar, il y a un problème informatique, il y a un problème quelconque, pouf, elle n'est plus là. On revient dans le deuil, mais il y a une portion de deuil qui est faite, mais il y a un bout qui n'est pas fait, mais il veut la revoir. Là, il y a un autre deuil qui est le deuil de... Il y a comme deux personnes dans sa vie. Deux personnes dans sa vie, double deuil. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et c'est là que ça entre tout notre débat, notre discussion sur la santé mentale, ce que ça fait. Est-ce que c'est un double deuil? Est-ce qu'on a les 7 étapes du deuil sont nécessaires, mais dans quelle mesure? Fait que lui se retrouve avec ça. Fait que ça remet en question... Ça remet en question une psychologie dans le sens, les étapes du deuil, on a tous reconnu que c'était important. Puis là, ça remet en question ce qu'on avait choisi. Et est-ce que ça facilite d'un autre côté? Ben oui, c'est ça. C'est que ça remet en question nos conventions. Oui. Fait que c'est un aspect à considérer. Est-ce que c'est mieux comme ça? Et là, c'est là. Est-ce qu'on est plus heureux comme ça? Et c'est quand ça fait de l'isolement aussi, parce que là, plus tu es avec cette personne-là, ben, tu n'as plus besoin du reste du monde, tu t'isoles. Donc, c'est quand on devient une dépendance à l'intelligence artificielle. C'est quand je ne peux plus fonctionner sans valider avec l'information, l'intelligence artificielle. Les gens autour de toi ne comprennent pas, ne comprendraient pas ce que tu es en train de vivre. Non. Puis là, on est rendu dans un point que les humains disent quelque chose et il y a des gens qui vont valider sur l'intelligence artificielle, dire « Ah non, t'as pas raison, l'intelligence artificielle dit ça. » Donc, dans les interventions avec en santé mentale, ben, on remet en question. On challenge les intervenants, on remet en question. OK. Parce que ça, les médecins l'ont vécu depuis un bout, là. Oui, mais c'est ça. Le docteur Google qu'on appelait autrefois, là. Ils ont eu ça. Ouais. Et là, le docteur Google, ben, tu lui poses une question puis il répond à ta question. L'intelligence artificielle a une conversation avec toi, comme on a toutes les deux. Il se souvient de t'es qui. Il se souvient. Et tu peux faire pareil comme on fait là. Nous, on discute là présentement. Attends, faut que je te touche, voir. Oui. OK, t'es vrai. Oui. C'est vraiment toi. On discute là. On se revoit la semaine prochaine. On peut juste continuer notre conversation. Mais tu peux faire ça avec l'intelligence artificielle aussi. Ouais. Tu continues ta conversation, tu t'es rendu. L'intelligence artificielle va se souvenir comme un humain de ça. Mais il faut toujours voir que c'est des data qui est entré dans l'intelligence artificielle. Oui. C'est pas un humain. Ça remplacera jamais le toucher, ce qui se passe là, quand on se rencontre face à face. Cette chose-là qui se passe, ça remplacera jamais ça. Tu es intervenante en santé mentale. L'intelligence artificielle s'est immiscée là-dedans. Il y a eu des années où on allait chez le médecin, puis le médecin disait « Ah, docteur Google, on s'en va sur Google, on cherche nos symptômes, on arrive chez le médecin, on a déjà quasiment notre diagnostic de près, on veut juste se faire valider quasiment par notre médecin. » Aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'immisce aussi dans les interventions en santé mentale. Peux-tu me parler de comment ça se passe concrètement? Mais on voit ça de plus en plus, puis je t'avoue que moi, ça m'inquiète un peu parce que souvent les gens arrivent, puis bon, on habite plus, on rencontre des gens, on vient questionner pour, qu'est-ce qu'ils vivent, quels sont leurs besoins. Puis on se rend compte que finalement, ils ont déjà eu cette discussion-là avec ChatGPT. Puis là, ils me disent, mon ami, moi, il m'a dit, quel ami? Là, ils me disent, sur mon cellulaire, que ce soit Copilote ou ChatGPT ou... Je dis, OK, mais tu sais que c'est pas ton ami. Ouais, mais quand même, tu vois, mais c'est parce qu'il va toujours aller. C'est facile à... C'est très subjectif, là. Il va y aller avec ce que tu veux. Un peu... Facile d'orienter la discussion dans le sens que tu veux aller. Je veux dire, si tu veux te faire confirmer des trucs, c'est quand même assez facile avec ces intelligences émotionnelles artificielles-là qui n'ont pas justement d'intelligence émotionnelle de voir, d'être capable de discerner, juste avec ce que tu leur écris. Je veux dire, ils vont peut-être te confirmer des trucs, oui, mais ce sera pas nécessairement la vérité. Puis souvent les gens qui vont pas bien, qui sont pas en équilibre, ils vont aller sur ça fait mon affaire, fait que je vais prendre cette réponse-là. Si la réponse fait pas mon affaire, je vais questionner encore. Mais la personne qui se présente dans un organisme en santé mentale, qui va avoir une intervention avec, exemple, toi, qui arrive avec déjà
on peut quasiment dire pas un diagnostic, mais il arrive déjà avec des énoncés là, auxquels il croit. Si toi, tu mets ça en doute, la personne va être plus probable de s'ancrer dans ce qui a été dit par l'intelligence artificielle que par l'humain qui est en face de lui. Oui, puis non seulement ça, mais ça va nuire aussi à la relation de confiance, parce que moi, il va falloir que je confronte ça, que je confronte une certitude qui était quand même réconfortante. Ouais. Des fois, il faut que je sois plus expéditive en disant, écoute, là, on sera pas toujours 3 dans le bureau. Fait là, si tu veux aller avec ChatGPT, tu peux. Mais moi, c'est pas comme ça que je travaille. Donc, si tu veux que je t'aide, je peux le faire. On va le faire sur des bases saines. Des bases saines, c'est, je vais te questionner, je vais avoir tes réponses, pas les siennes. Tu sais, il faut mettre un cadre très rigide à ces interventions-là parce que ça peut être extrêmement difficile. Moi, je veux pas être constamment mis en doute par une intelligence artificielle. Il faut s'en servir pour nous aider dans notre travail, mais pas nécessairement avec les gens. Ouais. Pour pouvoir, tu sais, nous, dans notre travail au quotidien, oui, on peut s'en servir parfois pour sauver du temps, pour écrire des lettres ou tu sais, des trucs comme ça pour pouvoir être plus avec les gens. Mais en intervention, je ne crois pas jamais me servir de ça. Ça va pas avec la relation d'aide. Pour avoir une relation d'aide, il faut être en relation. Pour être en relation, il faut être deux. Puis c'est pas vrai qu'un robot va pouvoir remplacer quelqu'un un jour. Tu sais, puis aussi des fois, pour avancer, ben il faut être confronté un peu des choses. Puis ça, l'intelligence artificielle fera jamais ça. Je vais te questionner, puis je vais t'amener à te questionner, mais à te poser les bonnes questions. Chose que je ne pense pas l'intelligence artificielle est rendue à faire. And in a sense that these things have been divided historically. Quand un des partenaires communique par l'intelligence artificielle, est-ce qu'on n'a pas le sentiment d'être 3 dans une relation? Moi, je te dirais que c'était pas tant le sentiment d'être 3, mais le sentiment d'avoir moins d'importance dans la relation par le fait qu'il voyait pas la nécessité de me parler à moi. Raconte-moi, s'il te plaît, comment c'est arrivé dans ta vie personnelle? En fait, moi, à la base, j'ai un conjoint qui est pas tant à l'aise avec tout ce qui est les émotions, autant des vivre que de les nommer, en discuter, là. Fait qu'il est beaucoup comme replié sur lui-même. Fait que lui, sa façon de me dire les choses, au lieu de les dire un peu maladroitement puis qu'on en discute, il y avait l'impression que de se référer à l'intelligence artificielle, ce serait des mots que ça serait plus pertinent de la façon que ça sortirait. Fait que là, on a eu comme une situation qui est arrivée, une chicane. Puis, tu sais, moi, quand que ça arrive, ben j'ai besoin d'en parler, d'en discuter, qu'on voit comment moi je le vis, comment lui il le vit, pour essayer de trouver des solutions ensemble, puis qu'on comprenne un peu comment chacun de nous l'a perçu, la situation, puis l'a vécu. Mais lui a souvent tendance à faire un peu plus comme si c'était pas arrivé, puis passer à autre chose. Tandis que là, ben, il voulait pas qu'on en parle, il voulait qu'on laisse ça redescendre. Au final, ce qu'il a fait, ben, lui, il a parlé avec ChatGPT pour pouvoir me parler ensuite. Donc, il m'envoyait des réponses. Au début, c'était par texto. Fait que, tu sais, il m'envoyait des textos que je voyais bien qui venaient pas de lui, là. J'ai même dit à une de mes amies, voyons, j'ai l'impression qu'il parle avec quelqu'un, puis c'est l'autre personne qui m'écrit, là. Tu sais, je le reconnaissais pas dans ce qui était écrit, là. Fait que là, finalement, après, en discutant, j'ai compris que ça venait de là. Puis, un soir, là, j'étais arrivée à la maison, ça faisait quand même 3 jours, là, on se parlait plus ou moins parce que lui, il voulait pas discuter, il voulait laisser ça redescendre. Fait que là, ça faisait, c'est ça, 3 jours qu'on se parlait plus ou moins. Puis j'arrive à la maison un soir, tout le monde est déjà couché, puis j'ai une lettre comme sur l'îlot de la cuisine. En fait, c'est une lettre là, de séparation, là. Fait que qui était écrit par ChatGPT, là. Il y avait comme pas d'émotion, pas rien. C'était vraiment, ça venait de l'ordinateur, là. Fait que là, ben là,
Je veux dire, ça m'a quand même blessé. Puis moi, de la façon que je voyais ça, c'est comme si il accordait aucune importance à notre relation du fait que, je veux dire, on a des enfants ensemble. Ça fait vraiment plusieurs années qu'on est ensemble. Fait que pour moi, c'est comme s'il banalisait tout ça. Puis que pour lui, ça représentait pas grand-chose pour que seulement une lettre de ChatGPT suffise à tout briser ça, là. Fait que, tu sais, là, après ça, là, je l'ai comme obligé à parler, puis j'étais comme, ça marche pas, tu peux pas en venir à ça sans qu'on ait pris la peine, nous, de se parler, là. C'est nous, c'est nos émotions à nous, là, pas l'ordinateur, là, qui vit ça, là. L'ordinateur peut pas comprendre ce qui se passe complètement, là. Puis il va venir te traduire ce que toi, tu lui dis, mais il prendra pas en compte toute la situation, là. Puis pour lui, c'est comme, il voyait pas d'autre solution. C'était ça la solution, c'était ça que ChatGPT avait un peu dit qu'il fallait en venir à ça. Fait que... Ce que j'entends, c'est c'est la froideur, premièrement, d'un message qui est créé par un ordinateur. C'est très impersonnel, mais il y a aussi ce qui est blessant, là, de ce que je comprends de cette situation-là, c'est d'avoir l'impression que la relation est tellement pas importante qu'on prend même pas le temps de chercher des mots. On envoie ça sur ChatGPT, puis ChatGPT va s'arranger avec ça. C'est comme si ça déclassait la relation. Oui, exactement. Puis moi, c'est comme ça que je l'ai senti, là. C'est comme si c'était invalide tout, là. Mais, puis lui, ce qu'il me disait, il disait, ben non, tu sais, c'était pas ça mon but. C'était vraiment parce que je suis pas capable de m'exprimer. Puis là, j'étais comme, ben je comprends, mais moi, c'est pas comme ça que ça me fait ressentir, là. Puis tu sais, j'aime bien mieux que tu me dises les choses un peu maladroitement puis qu'on en discute pour finir par se comprendre que sentir que tu nous attribues aucune importance à ce point-là, là, d'en venir là, même sans qu'on ait pris la peine de parler, là. Aujourd'hui, comment ça se passe? C'est encore difficile. Oui. Qu'est-ce que tu souhaiterais pour dénouer ça, là, cette histoire-là? Pour faire la paix, là, puis vraiment te réancrer à ton chum, là. Qu'est-ce que tu souhaiterais? Je sais pas. Parce que, pour être honnête, ce soir-là où j'avais l'alerte, on dirait que c'est venu briser une confiance, puis que ça m'a fait me détacher pour me protéger de pas revivre ça. Quand la personne va créer l'avatar d'une conjointe, un conjoint, ça va être parfait, là. Ça va être le modèle. Si t'aimes les yeux bleus, il y a les yeux bleus. Si t'aimes les cheveux bruns, c'est le modèle idéal qui fait exactement ce que tu veux, comme tu veux. Toute ta liste, là. Ben, la liste est là, tu peux la faire. Mais dans la vraie vie, il n'y a personne qui... Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au... tu sais, dans les histoires d'arnaques, là, amoureuses... Ouais. Il y a beaucoup de manipulation. Ben, c'est de la manipulation pour soutirer souvent de l'argent. Puis les arnaqueurs, qui sont des êtres humains, jouent cette carte-là. Il y a quelque chose de l'être humain qui fait que on devient accro à ça. On devient accro à ça, puis on s'implique affectivement. Oui, amoureusement. Oui, amoureusement avec l'intelligence artificielle. Puis ce qu'il faut voir, c'est que ce lien-là n'est pas réciproque. C'est une machine. Ouais. Le lien, il n'est pas réciproque. Baby. Tu fais pas ce que tu veux avec l'autre, tu fais pas le lien que tu veux tout le temps. Oui, on va discuter, tout ça, mais c'est pas facile comme ça. Ouais. Tandis que dans l'intelligence artificielle, c'est toujours rose, c'est toujours facile. C'est toujours le bon moment. C'est toujours le bon moment. Il est disponible tout le temps. Oui. Mais en même temps, l'intelligence artificielle, bien, ça va révéler à quel point l'équilibre mental dépend du contact humain. C'est important, le contact humain, pour notre équilibre mental. Et quand on est dans ce monde irréel-là, on n'a plus ce contact humain-là. Et plus les gens parlent et sont avec l'intelligence artificielle, moins ils ont de contact dans la réalité avec les humains. Comme une vraie dépendance, comme une dépendance à l'alcool, comme une dépendance au jeu. C'est toute On se dépendance. retire
on va pouvoir faire des liens. Comme je dis, je suis pas la spécialiste là, informatique ni IA, mais du côté santé mentale, c'est ça que ça fait. Les gens se retirent, sont encore Et ça, plus vous seuls. voyez ça dans vos organismes? On en voit ça commence. Ça commence. Et c'est pour ça qu'on a voulu immédiatement, quand on a vu ça, on a dit, OK, il faut que on a fait des formations pour les intervenants de nos organismes, les directions, pour connaître la chose. Et la dépendance, ça crée une réaction chimique. Il y a quelque chose de chimique qui se passe dans le corps humain. Là. En fait, c'est, oui, la dépendance, mais sur l'angle que moi, c'était plus quand tu... Il y a des spécialistes qui disent quand tu fais des choses là, que c'est facile, c'est gratifiant, c'est sans effort, c'est excitant, c'est le fun, bien, ton cerveau libère de la dopamine. Oui. Parce que c'est le fun, c'est facile. Oui, on le vit à tous les jours. Avec notre fil d'actualité Facebook, c'est tout à fait ça. Oui. Le TikTok, c'est la même chose. C'est la même affaire, toutes ces choses-là, les jeux vidéo, tout ça. C'est de la dopamine. Donc, c'est une molécule de plaisir, de récompense. Ce que ça donne, c'est qu'on finit par chercher ça. On veut nos petites doses, on veut nos doses, on veut nos doses, on veut nos doses, et on en veut de plus en plus. Donc, on devient accro. À cette chose-là. En gros, là, on n'est pas des spécialistes, mais c'est un petit peu l'idée. Le principe de base. C'est le principe de base. Ça prend tout l'espace. Quand ça prend toute la place, tu n'es plus capable de prendre une décision sans valider l'IA. Tu ne peux pas prendre de décision. Ça remplace ton conjoint. Ça remplace tes enfants. Ça remplace une émotion. Tu devrais avoir cette émotion. Tu devrais être capable de le dire à quelqu'un, mais tu n'es plus capable de le dire aux gens. Tu vas l'IA. Tu vas le dire à l'IA va te répondre, tu vas jaser avec, ça va te satisfaire parce que c'est un miroir de ce que tu penses, fait que ça va bien aller. Ça va bien aller. Des fois, il va te défier un peu. Il va pas te défier. Il va te poser des questions. Tu as une conversation. Tu as fait ta conversation sur ce sujet-là qui t'a validé. On veut toujours valider nos théories. Puis quand on arrive dans le vrai monde, on ne peut pas toujours les valider. C'est pas toujours tout le monde qui est d'accord avec nous. L'IA, il va être d'accord avec toi. Ça vient à un point où il y a des gens qui ne peuvent plus faire un pas devant l'autre sans valider. Oui. Puis on perd la tolérance. C'est rapide, l'IA. C'est 24/7. Donc, on perd la tolérance. La patience. On n'est plus habitué d'attendre. On n'est plus habitué au silence. On n'est plus habitué au désaccord qui sont parmi dans notre vie réelle tout le temps. C'est ça. On est loin. C'est vraiment un risque de décrocher du réel. Donc là, dans les organismes, il y a des gens formés qui connaissent l'intelligence artificielle, qu'on peut aller voir, puis ils peuvent nous aider avec ça. Ils peuvent nous appuyer, ils peuvent nous aider à démystifier un petit peu tout ça, à se sortir de l'intelligence artificielle à temps plein, de regarder les bons côtés de l'intelligence artificielle, mais de laisser aller aussi, de revenir dans le monde réel, de revenir avec tous. Ça, c'est très important. Parce que ça peut nous apporter, ça va nous faciliter beaucoup de choses, mais c'est quand on tombe de l'autre côté. C'est le déséquilibre. La santé mentale, c'est l'équilibre. Et comme dans toute chose, l'IA, si on y va, puis on est dans le déséquilibre, on arrive à ça. Adrénaline, dopamine, satisfaction, t'en veux toujours de plus en plus. Mais ça, c'est pas un monde réel. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans le réel. Donc, le risque, c'est de décrocher du réel et de passer son temps dans l'irréel. Ce balado vous a été présenté par la MRC de la Métis. Merci d'avoir été là et à bientôt!